Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui vous sont adressés ou à votre ou du moins qui concernent votre situation. De toute façon, il est important pour vous, de votre côté, de prendre en considération que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vais suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, et qui pourraient peut-être correspondre beaucoup plus, je veux dire, à votre situation, ou du moins apporter des informations, des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avec un autre, on vous amener à un autre point de vue, une autre façon de voir la situation, un peu la façon que vous le vivez. D'accord? Alors, à vous de voir si ça vous intéresse ou vous voulez aller dans ce sens-là. Chose certaine, on vous demande en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, à laquelle veut dire on a un ressenti, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous, cette information-là, ou alors c'est pas nécessairement notre moment pour le capter. OK? Ça peut arriver, ça aussi. Alors, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance, je veux dire, de votre semaine ici. Il y a une thématique cette semaine parce que, bon, j'ai suivi, il veut dire, certains signes, j'ai fait 2 semaines que j'ai des plumes que je trouve partout. Oui, j'ai une couette et j'ai des oreillers avec des plumes et des duvets, mais veut dire, là, bon, hier, j'en ai même, pourtant, j'ai pas, mon chandail, hier, j'avais une plume qui était plantée dans mon, j'étais montré ça à mon mari, je dis, regarde ce que j'ai trouvé ce matin sur mon chandail. Alors, je fais OK, je pense que je comprends un peu le message. Alors, la thématique pour la semaine du 19 au 25, ce seront les anges. Message des anges. On leur laisse la place cette semaine. Alors, on a commencé avec l'énergie globale de votre semaine, du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. Ici, on nous parle du tarot des anges gardiens, celui qui est le plus proche de vous. Ensuite, le tarot des anges, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des anges en première partie. En deuxième partie, c'est vos demandes que vous allez adresser soit à l'archange ici, Raphaël, ou l'archange Michael ici. C'est eux qui vont vous donner le message ou répondre à quelque chose que vous leur demandez ou pas. C'est un message qu'on vous délivre chacun, soit 2 messages ou un, dépendamment de ce que vous avez comme demande. En principe, bon, mettons que moi je donne les 2 messages de toute façon. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, j'aimerais vous exprimer ma reconnaissance, oui, je dirais pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Merci à tous ceux veut dire, qui prennent le temps de liker, de partager certaines vidéos, comme ceux qui vont tout simplement me donner un ressenti par rapport à une lecture ou m'envoyer un coucou. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de le faire. Alors, je voudrais souligner le moment en vous disant un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers amis, si on allait voir maintenant, chers lions, ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait s'avérer, évidemment, l'énergie, ou du moins la tendance de la semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici de se fier à son intuition, chers amis. On est dans le chakra du cœur, ce qui est parfait. Amène un peu de douceur. On vous dit de fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. On vous dit, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oh, on garde un petit peu des secrets. C'est pas nécessairement des secrets. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est peut-être en train de mûrir quelque chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que on n'énonce pas nécessairement tout de suite nos projets. On essaye de voir un peu, un peu comment on pourrait organiser ça un petit peu. Se fier à son intuition, de toute façon. C'est la base de tout. C'est ce qui va ici vous aider, c'est un peu dans la semaine. N'oubliez pas, ça peut être une tendance, comme ça peut être quelque chose qui vient vous aider de toute façon. OK? On ne crie pas nécessairement à tout le monde, veut dire tout ce qu'on a à faire ou tout ce qu'on veut faire ici. On ne donne pas d'idées à d'autres. Un peu dans ce sens-là. Bon, alors au tirage général, ici, pour ceux qui me connaissent moins ou qui me connaissent pas du tout, la façon que je traite les cartes, surtout qu'on est dans une guidance spirituelle ici, le jeu de 9 cartes ici, pour moi, ça représente ici le haut, c'est la tête. C'est comment vous cogitez, c'est votre état d'esprit, comment vous planifiez les choses, comment on s'arrange pour nécessairement déterminer quelle action on pourrait vouloir entreprendre. Ici, on est dans le tronc, c'est-à-dire on est assis à comment on prend les choses, comment on les digère aussi, parce que c'est bien beau vouloir faire quelque chose, mais est-ce que ça nous correspond? Est-ce qu'on se sent bien dans cette idée-là? Comment on va les mettre comment on va préparer pour les mettre en action, etc., etc. Parce que c'est un peu ça aussi, on se prépare, n'est-ce pas?
Alors ici, et tandis que les dernières ici, c'est de l'action, c'est les jambes, les pieds. Donc, c'est l'action pour mettre un pas en avant de l'autre pour commencer, on débute quelque chose ici avec les pieds, ou du moins on débute, on est en action ici normalement. OK? On va le voir si parfois oui, parfois non, ça dépend. Alors, on va aller voir tout de suite si vous voulez bien le côté plutôt dans votre tête ici. Qu'est-ce que vous cogitez? On a l'ermite, oui, vous cogitez, effectivement. On a également l'as d'eau. Et on nous parle ici du roi de feu. OK, on joue dans différentes émotions ici, différents niveaux. On nous parle de l'ermite avec l'archange Raziel. On est dans un nombre 9, donc il y a quelque chose qu'on veut soit quitter ou qu'on veut arrêter ici. Ça peut être une habitude, ça peut être bon. Ici, on nous parle de prendre le temps de méditer. Il y a un enseignement spirituel à apprendre, à comprendre. Il y a aussi une découverte de soi à travers tout ça. Je pense qu'on prend une certaine pause ici. Ça peut être une pause, veut dire qu'on prend temporairement, ou alors veut dire il y a peut-être certaines choses, veut dire qu'on met de côté tout simplement parce qu'on n'est pas, on se sait pas on se sait ne pas être en état, veut dire nécessairement de réfléchir à ça. On nous dit bien de ne pas prendre non plus fier à son intuition, donc un petit peu dans cet état d'esprit-là. Ça reste que d'après moi, ça me semble, selon ma première impression, de toute façon, avec ce 9-là qui me guide aussi dans le même sens, c'est justement quelque chose qu'on veut arrêter, quelque chose qu'on veut cesser, c'est quelque chose qu'on veut mettre fin. Comme je vous dis, ça peut être un état d'esprit, ça peut être certaines pensées qu'on a, nécessairement, on sait que ça ne correspondra pas à la situation, ou du moins c'est plus que nécessairement dans vos priorités, ou c'est quelque chose à laquelle vous tenez plus autant que vous avez peut-être déjà tenu, le temps passant, on va dire, bon, on évolue aussi, hein? Alors, on nous demande aussi d'évoluer. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on réfléchit un peu comment on pourrait faire les choses ou quoi que ce soit. Comment on pourrait débuter peut-être une fin aussi. C'est comme, ça peut être mis dans ce sens-là également. Alors, on est dans un état d'esprit, on réfléchit à ça. Bon, je recommence à tousser. Attendez, je prends une petite gorgée de thé vert. Avec le miel, normalement, ça aide. Alors, l'as d'eau ici, on est vraiment dans un début avec l'as, évidemment, c'est ce que ça annonce. Mais l'eau, c'est l'émotion, évidemment, c'est la coupe. C'est l'amour, c'est la tendresse, c'est aussi une certaine émotivité, mais c'est aussi l'entraide et le partage. On est dans l'amour ici. C'est peut-être l'amour inconditionnel, évidemment, comme bon, physique ou peu importe, un émotionnel. Ou ça peut être l'amour d'un parent à un enfant. Vous dites, bon, vous comprenez un peu le principe, ça entoure tout ça. On nous parle de. Ah, OK. On nous parle de tomber amoureux ou de voir renaître une relation. Bon, c'est déjà, ça nous amène à certains côtés. Mais on nous parle surtout d'une croissance spirituelle et d'une intuition accrue. Ici, c'est bien parce qu'on vous en parle justement à vous fier à votre intuition ici. Ici, on parle d'un nouveau foyer également. Il y en a certains, je pense, qui vont. Ça peut être un déménagement qui est annoncé, remarquez, c'est bien possible. Ça peut aussi vous dire un nouveau foyer dans le sens que si vous tombez, soit de tomber amoureux ou de voir renaître une relation, peut-être que vous ne demeurez pas nécessairement dans la même maison. C'est peut-être pour ça un nouveau foyer. Parce qu'on passe plus de temps chez l'autre que chez nous, ou vice-versa. Notre foyer change un peu de nom, j'ai presque envie de dire. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, c'est... moi, je pense qu'on est parfaitement en possession de nos moyens ici. Peu importe ce que l'on fait, que ce soit qu'on tombe amoureux ou qu'on essaie de faire, ou qu'on fait revivre du meilleur dans une relation existante, veut dire, vous êtes guidé, de toute façon, par votre intuition. Votre intuition, elle est très présente deux fois, hein, ici. Donc, je n'ai pas l'impression ici qu'on est on n'est pas, c'est pas contre nous, c'est pas, on n'essaye pas, veut dire, de résister à cette énergie-là. De toute façon, on veut dire, avec ce bleu-là, on est beaucoup plus créatif, de toute façon. On sait s'adapter, on sait s'adapter, veut dire, à la situation, tout simplement. Donc, on n'est pas dans une recherche ici de règlement de compte ou de dire c'est un à un ou quoi que ce soit. On est vraiment ici de tomber amoureux, on a des émotions positives ici. D'accord? Donc, allons-y dans cette énergie-là. Ici, avec le roi de feu, qui nous parle de vous concentrer, de vous concentrer et de vous concentrer. Ici, vous êtes éparpillé un peu dans la façon que vous réfléchissez. C'est qu'on essaie de régler plein de choses qui auraient été, veut dire, il en dirait qu'il n'y a pas de priorité, veut dire qu'ils sont établis, cher Lion.
C'est un peu dans ce sens-là. Vous volez d'une idée à une autre, mais est-ce que vous terminez vraiment? C'est un petit peu mon questionnement, évidemment. Vous allez dire, c'est pas mes affaires. Vous avez sûrement raison. Mais c'est la sensation que je ressens ici pour certains. C'est comme si, veut dire, on est beaucoup j'ai presque envie de dire, à butiner de fleur en fleur, mais il n'y a pas vraiment rien que vous ramenez à la ruche. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène. Euh, On vous dit de communiquer votre vision, d'agir comme un leader ici. On vous dit que vous pourriez être conseillé par une personne qui est créative. Elle a plein de cette personne-là, elle a plein d'idées créatives, innovatrices, etc., etc. Il y a quelqu'un ici c'est comme une muse un peu. On vient vous souffler un peu certaines idées qui pourraient évidemment, que vous avez la capacité, veut dire, d'éventuellement de matérialiser. Donc, c'est parfait. C'est une association ici de cerveau. On vous voit de cette façon-là. Parce que vous avez quand même une personnalité qui est relativement charismatique aussi, évidemment. On est un lion, on dégage une prestance. Puis imaginez avec le roi de feu aussi, qui lui aussi a toute sa prestance en tant que roi. Bon, on parle quand même de réussite ici. On a quand même comment dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait une main gagnante ici. OK? Moi, je pense que vous équilibrez bien votre pensée à la mesure, veut dire, où oui, il y a peut-être des petites choses ici qu'on a réglées. L'ermite, on a des choses à réfléchir. Bon, c'est bien, il n'y a rien, c'est bien qu'on soit dans notre état d'esprit pour ça. Donc, on n'est pas nécessairement immobilisé. C'est juste qu'il y a certaines choses qu'on a mis de côté qu'il faut y réfléchir. OK? Ici, on ne parle que de dire, bon, OK, il serait peut-être bon ici de penser, ou du moins, on se ressent peut-être une certaine croissance spirituelle, notre intuition veut dire elle nous guide bien, veut dire on est bien inspiré, on est bien dans cette énergie-là. Ici, on vous dit de vous concentrer. C'est qu'on vous sent un petit peu, oui, tu as des choses à penser que tu as mis de côté, oui, bon, l'amour, blablabla, l'émotion, et tout, bon. On peut-tu parler des vraies affaires? C'est un petit peu, un petit peu dans cette carte-là qu'on vient vous ramener un peu à une certaine réalité chez Lion. C'est bien, c'est parce que l'amour ici, que ça vous l'amitié ou les sentiments que vous ressentez ici, même si on parle de croissance, veut dire spirituelle, il y a ce côté peut-être qui touche à une relation ou du moins un sentiment ici qui nous détourne un peu de peut-être notre pensée originelle ici. Donc c'est pour ça que peut-être qu'on vous ramène un peu à l'ordre en vous disant concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. On n'était pas là la majorité du temps, t'es perdu dans tes pensées, etc., etc. On vous demande vraiment d'être je dirais, plus qu'attentif, en fait. C'est être à vos affaires, finalement. On va dire, ici, on n'est pas là pour commencer à rêvasser. Il faut prendre les choses au sérieux parce qu'on est en train de décider dans quelle direction on va prendre ici. Ici, il n'y en a pas vraiment, vraiment comme tel. Tellement veut dire, vous n'avez pas nécessairement, veut dire, c'est comme si vous n'arrivez pas à vous fixer sur une chose. Ici, on a mis des choses de côté parce qu'on a besoin d'y réfléchir. Ici, veut dire, il y a une relation qui vient un peu nous déstabiliser parce que tu as la possibilité, ou alors ça peut être une croissance qui fait que notre intuition est accrue. Donc, il y a plein de choses qui viennent à nous, d'informations qu'il faut arriver à digérer, à gérer aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens un peu pas très stable dans votre état d'esprit. D'ailleurs, il n'y a rien qu'on n'en retire pas grand-chose, veut dire, jusqu'à maintenant, pour savoir dans quelle décision ou de quelle direction vous avez choisi. Espérons que dans le tronc, on va trouver quelque chose qui nous dit un petit peu la direction que vous avez choisie, ou alors vous continuez à cogiter, tout simplement. Ça peut être possible aussi. Allons-y, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de acte de foi ici, OK. D'accord. On nous parle du roi de Gabriel aussi. Et ici, le 10 de Gabriel. Bon, je pense on va y arriver finalement. Je pense ici avec l'acte de foi ici, évidemment, il faut y croire. Hein. On est dans une énergie ici, dans le tronc de choses qu'on veut mettre en application, de choses qu'on amorce pour arriver, à l'occasion, qu'on puisse saisir l'occasion de passer à l'action. Donc, on prépare les choses un peu dans ce sens-là, mais aussi comment on les ressent, nous aussi, parce qu'on a éprouvé certaines choses en pensant, en réfléchissant, en cogitant, etc., etc. Donc, ici, on digère aussi un peu ces émotions-là ou ce que ça peut nous avoir amené. OK? Après, on peut les induire, on peut les incorporer, évidemment, dans la façon de préparer les choses. C'est très possible, c'est des émotions qui sont tirées par rapport à ce que vous pensez. Donc, ce projet, peut-être que vous auriez pu faire, ou du moins dans ce sens-là, vers la pensée. L'acte de foi avec l'archange Métatron, qui, si je me souviens bien, on vous dit que c'est l'archange plutôt qu'il est plus proche, je veux dire, de Dieu. Ça peut avoir une importance pour vous. Ici, on vous demande d'avoir confiance à vous, de suivre votre cœur, de faire ce qui vous apporte de la joie. On vous ramène à une certaine réalité ici. C'est comme si peut-être c'est pour ça un peu qu'on ne voit pas nécessairement dans quelle direction vous voulez avoir. Ici, on va essayer de vous ramener à une certaine réalité, dans le sens que on ne vous demande pas d'avoir des demandes et des exigences ou des rêves, dire, extraordinaires qui défient. Bon,
on vous demande, un petit peu l'acte de foi, c'est reste donc dans la simplicité. Reste donc dans ce que tu as envie vraiment d'avoir ou de ressentir, quoi que ce soit, veut dire pour le moment ici. Veut dire, on n'est pas à réinventer la roue ni le bouton 4 trous ici. C'est vraiment c'est une recherche, c'est une quête spirituelle que vous faites. C'est une recherche, certaines questions existentielles qu'on se pose ou qui. Regardez, ça vient chercher certaines émotions. Veut dire, on n'est pas ici, comme je vous dis, à réinventer la roue. Euh, on vous dit d'avoir confiance en vous parce qu'on vous dit de suivre votre cœur ici. Suivez donc ce que vous avez envie, non pas ce que vous pensez qui serait bon pour vous. C'est un petit peu, un petit peu ce qu'on... J'en retire, on est à zéro ici. On est vraiment... On est je dirais, un carrefour avec ce zéro-là. Il va falloir se décider éventuellement. Est-ce que vous allez dans le sens de ce qui serait raisonnablement et serait bon pour vous? Ou que vous avez envie peut-être d'essayer, ou on sait vraiment ce qu'on veut, mais on trouve ça ennuyant parce que, bon, on va dire, pas parce qu'on l'avait déjà fait, mais on sent qu'on manque d'ambition. C'est un peu ce genre de jugement qu'on se fait contre nous, un peu. C'est sûr que je l'exagère, je le mets de l'emphase, mais vous comprenez ce que je veux dire. On se donne pas nécessairement des grands buts, je sais pas pourquoi, veut dire, on a une certaine réserve, veut dire, nécessairement, vers cette idée-là. Ici, on demande, écoute, restons simples. Spontanément, qu'est-ce que tu aimerais avoir, qu'est-ce que tu aimerais faire, où est-ce que tu aimerais être exactement aujourd'hui, etc., etc. On fait un acte de foi ici. On décide qu'on se fait confiance ou pas. Ça peut être dans cette énergie-là aussi. OK? Je pense que ça peut vous faire réagir, évidemment, j'espère, parce que ça va peut-être éclairer certaines choses, je veux dire, à l'intérieur de vous, mais l'acte de foi, c'est un peu ça. On fait confiance, je veux dire, à ce que l'on ressent, surtout que votre intuition, par deux fois, on vous dit qu'elle est toute là. Donc, c'est pas... En plus, vous avez quelque chose qui peut, justement, clarifier, confirmer, etc., ce que vous ressentez ici. C'est tout un outil aussi. OK? On continue avec le roi de Gabriel, qui est la carte centrale de votre 9 cartes, n'oubliez pas, qui a donc une importance un peu partout, où on vous dit que vous avez d'avoir une vision d'ensemble, de laisser les détails à d'autres. Ce n'est pas votre travail pour le moment, ce n'est pas votre priorité. On vous dit que l'expérience mène au succès, donc on tente certaines choses, hein, on s'écoute, et on vous dit de réelles préoccupations pour le bien-être d'autrui. Ici, on est porté vers les autres. On a une compassion, on a une générosité du cœur ici, même si on est dans les émotions. Ça reste à quelque part, dire, on a une vitalité, on a une force, on a une motivation ici. On aime avoir des relations amicales. Comment je veux dire ça? C'est comme si, veut dire, on a une certaine joie de vivre dans cette énergie-là ici. Donc, ça vient allumer un petit peu toutes les cartes que vous avez autour de vous. Donc, on est dans une énergie ici, je ne dirais pas nécessairement d'action, mais ben, ça peut nous mener à l'action, par contre, les réactions émotionnelles qu'on pourrait avoir. Ça, oui. Ça peut nous donner des envies d'avancer, ça peut nous donner des idées, ça, parce que la créativité en fait partie. Donc, oui, ça peut effectivement nous mener, vers l'action ici. Je ne peux pas le renier, l'idée ou ce que j'ai eu comme information. Ici, on continue de toute façon avec le 10 de Gabriel. N'oubliez pas que le 10, normalement, c'est la valeur, c'est le résultat au niveau des... C'est ce qu'on en retire. Ça revient, à une fin d'étape. C'est une fin de... Il y a une fin de quelque chose ici. On est de recevoir ce qu'on a... C'est autrement dit, à récolter ce qu'on a semé. Un peu dans cette idée-là. Donc, avec le 10. Parce qu'au niveau de la numérologie, ça revient à 1. Donc, on repart l'action ici. Ce qui n'est pas du tout la valeur au niveau du 10. En fait, je comprends. C'est que le 10, c'est au niveau des cartes, parce que le 10 qui revient à 1, c'est au niveau de la numérologie. Il ne faut pas mélanger les choses. Alors, on vous dit de vous demander à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. On vous dit qu'il y a trop d'heures de travail, trop d'efforts également pour plaire aux autres. Je pense que vous en mettez un peu beaucoup sur les épaules, cher ami Lion. C'est comme si, vous essayez de... Je ne sais pas trop comment vous le dire. Je ne sais pas si c'est pour compenser ou c'est peut-être pour... Puis peut-être, vous désencombrer. J'ai presque envie de vous dire ici un peu la sensation que j'ai, parce que c'est un peu émotionnel. Donc, oui, désencombrer un peu de choses, veut dire de sentiments. La situation change, la situation évolue ici. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on a effectivement certaines choses qu'on a laissées s'installer, des impressions, des sensations qu'on nettoie un peu parce qu'on se dit... C'est finalement, la roue recommence à tourner. Je n'ai pas besoin de garder ce genre d'énergie-là. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on désencombre un peu. Notre tête, un peu, nos sensations et tout. C'est un peu comme ça que je la vois, moi, ici, avec ce 10 et ce roi de Gabriel. Parce que autant le 10 que le roi, ce sont des cartes qui ont une énergie forte, j'ai envie de vous dire, différente,
mais quand même forte. C'est quand même quelque chose qu'on sent passer ici. Surtout le roi. Le roi, c'est quelqu'un qui a une assise, c'est quelqu'un qui a une prestance. Je veux dire, c'est intimidant, un roi. Je veux dire, on s'avance pas. Je veux dire, bonjour le roi. Non, on va dire, déjà, le décorum, veut dire, on prend le temps de reculer. Bon, qu'on s'incline ou non, ça vous regarde. Mais je veux dire, est-ce que vous comprenez un peu la sensation qu'on pourrait avoir devant un roi? Il a une expérience de vie, il a peut-être votre vie entre ses mains. Vous comprenez un peu l'idée? Je veux dire, ici, c'était quelqu'un qui est une personne d'expérience, qui en a vu d'autres. OK? Alors, comme je vous dis, c'est un certain charisme, mais c'est aussi une très grande perstance. Le 10, c'est attends-toi à recevoir ce que tu as semé ici. Donc, c'est bang, 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 bang dans le front. Là. C'est un peu un petit peu dans cette énergie-là que je vous amène complète. C'est juste imagé, là. Mais je veux dire, il y a des choses qui bougent aussi avec cette carte-là. Parce que justement, vous récoltez certaines actions que vous avez semées. Évidemment, plus j'en avais semé, plus vous en recevez. C'est dans la logique des choses aussi. Mais n'empêche, je veux dire, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène au niveau de la préparation que vous faites. Je pense on se tient prêt ici. Je pense qu'on a été dans l'énergie ici qu'on avait besoin pour peut-être comprendre certaines choses ou pour réaliser certaines choses. Mais je suis certaine de me dire, on n'a pas été avec le dos de la cuillère quand même. On a pris des cartes très, très fortes ici. OK? Donc, peut-être qu'on en ressentait le besoin aussi. Bien possible. Alors, voir dans l'action comment ça se passe chez vous. Allons-y, c'est parti. On nous parle ici de la loi de l'attraction. On travaille quand même en sous-marin, mais on travaille. Ici, on nous parle de travailler avec l'énergie. Bien, décidément. OK, je pense qu'on passe à l'action. Hein? Je ne pensais pas dans ce genre d'action-là, mais ici, on nous parle de bénédiction déguisée, cher ami. Wow, c'est des très belles cartes. Franchement, c'est une belle finition ici pour l'action à entreprendre. Alors, la loi de l'attraction, on vous amène ici, je vais vous la montrer assez parce qu'elle est super belle. On vous dit chaque pensée est un placement qui rapporte des dividendes instantanés. Alors, investissez de manière judicieuse. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et de les imprégner d'amour. Nous nous ferons un plaisir d'élever la fréquence de votre énergie. Ici, on vient vous assurer, vous dire de mettre à la bonne fréquence pour recevoir ce que vous demandez ici. On parle de la loi d'attraction, de ce qu'on visualise qui vient vers nous. Ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on aimerait s'enrichir ou quoi que ce soit. Peu importe, mettez-le dans la loi d'attraction, dans ce que vous désirez, dans vos souhaits, dans vos demandes, etc. Dans vos intentions aussi. OK? Très belle carte, hein? Je dirais cet ange-là, veut dire il est ouf, il est très, c'est lumineux, mettons. OK. Beaucoup d'animaux dans ces cartes-là aussi, beaucoup. Alors, on va y continuer ici à travailler. On est dans la loi, dans la loi. On est dans le chakra du cœur en passant. OK? Donc, on est vraiment, il y a de l'emphase dans cette demande-là, dans cette loi d'attraction-là, avec ce chakra. Alors, on parle de travailler avec l'énergie ici. Évidemment, ici, on est dans l'énergie du rouge, on est ancré ici. On vous parle que la vie est parfois électrisante, car elle est magnifique. Elle est magnifique. Champ énergétique qui réagira positivement si vous le traitez avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés de manière à transmettre une énergie de guérison à des êtres chers et à vos êtres chers et à vos clients. Bon. Ceux qui travaillent évidemment la guérison. Ça peut aussi s'adresser à vous, peut-être soit votre carrière du moment ou que ce que vous faites dans le moment, ce que je veux dire plutôt, ou alors c'est quelque chose peut-être qui éventuellement vous intéressera. Mais ici, on parle de guérison par les mains, par l'énergie. C'est comme si une attirance qu'on a, c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà pensé ou qu'on a déjà testé, mais qu'on a laissé mettre de côté. Bon, c'est peu importe, c'est l'intérêt que vous y mettez ici qui est privilégié si parfois vous voulez mettre en application cette technique-là, tout simplement. On peut s'informer, on peut prendre des cours, il y a plein de choses, d'informations reliées, veut dire, à la guérison par les mains, par l'énergie ici, par les chakras intérieurs et tout et tout. OK? Alors, allez-y avec vous, allez intelligemment chercher, fouiller un peu, voir si c'est quelque chose qui vous touche. C'est pas tout le monde qui est nécessairement intéressé, mais veut dire, si l'intérêt se manifeste, ou même s'il se manifeste éventuellement, bien, vous saurez que ce qu'on vous suggère ici, c'est que vous auriez ce don-là ici, si vous désirez l'exploiter, ou le révéler, ou bon, ou l'expérimenter, ou tout simplement vous en servir pour vos proches. Ici, on parle de clients, mais bon, c'est pas quelque chose qui vous touche, vous préférez vous consacrer qu'à vos proches, tant mieux, c'est votre choix. OK? Alors, terminons avec la bénédiction déguisée, qui n'est pas non plus rien. On vous dit ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Ah bon? On vous dit que les tenants et aboutissements de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, excusez-moi, c'est très pâle, il exauce vos prières du mieux possible. OK, c'est fou. Il fallait avoir une plus grande lumière que ça, en tout cas pour mes yeux fatigués peut-être.
Je ne sais pas si je vais être capable de vous montrer exactement qu'est-ce qu'il y en a. C'est pas évident. Hein? Comme je dis, c'est très. Surtout que la lumière bleue que j'ai en haut, là, ça, c'est pas très clair. Bon, alors mettez-le comme une bénédiction ici qui est problématique. Non, on ne voit pas bien. OK. Enfin bref. Je vais vous la relire si vous le voulez bien. On nous parle de bénédiction déguisée. On vous dit, attendez, ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Les tenants et aboutissants de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement. Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il examine vos prières du mieux possible. On est vraiment ici très, 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 très supporté. Hein? Je veux dire, on a un ange qui semble être attendre que vous demandiez quelque chose, en fait. On est comme si on sent cet ange-là, veut dire, en attente, assis en hauteur ou peu importe, veut dire, sur un banc, sur une chaise, sur un bord je ne sais pas, mettez-le. On la sent prête, veut dire, à sauter en bas pour justement passer à l'action ici. On est en état d'observation aussi, un peu quand même. C'est de très belles cartes pour continuer, cher ami, parce qu'ici, veut dire, on se sent soutenu. La loi d'attraction, il y a des demandes, il y a peut-être certaines choses qu'on demande des éclaircissements ou qu'on demande peut-être de l'aide aussi. Ça aussi, ça peut être mis de cette façon-là. Je ne sais pas dans quel domaine exactement vous allez vous lancer, j'avoue, ou alors dans quelle continuité vous allez aller, Lion, cher Lion. Mais ici, on a hâte de passer à l'action. On sent qu'il y a une certaine tension qui est créée par justement le manque, je dirais presque le manque d'action. C'est comme si on s'ennuie un peu on est un peu blasé un peu de la vie que l'on mène, peut-être qui nous semblait peut-être dans un premier temps reposante, mais qui devient éventuellement trop routinière pour notre nature. Donc, on est un peu plus nerveux, un peu plus impatient, etc., etc. Je pense qu'on est en train justement de préparer cette sortie-là. Moi, je pense que vous sortez d'un cycle où vous étiez plus intériorisé, plus peut-être vers vous, peut-être vers vos problèmes aussi, ou du moins que votre situation peut-être vous amener à être plus intériorisé. On avait moins de contact avec les gens, etc., etc. Peut-être que, bon, votre travail a changé, etc. Ça peut être pour n'importe quelle raison, mais on s'est comme un peu renfermé sur nous. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Alors que l'ouverture se fait sentir. Alors, tout est bon, évidemment. Alors voilà pour la première partie, cher ami Lion, pour votre première partie de votre guidance évidemment intuitive. Je pense on est sur une bonne tangente ici. On examine les choses un peu. Je n'ai pas l'impression qu'on a nécessairement envie de se presser à choisir un peu. C'est un peu dans ce sens-là. Je pense qu'on a envie un peu de prendre, je ne dirais pas notre temps, c'est pas tout à fait comme ça que je la verrais plutôt. Moi, c'est comme si, veut dire, on sait tout simplement qu'intuitivement, surtout qu'on vous dit que votre intuition est très, très présente dans la semaine, intuitivement que c'est pas le bon moment. C'est comme si, je pense que c'est ça un peu ce qui ressort un peu de vos cartes. Ça ne nous empêche pas de préparer, de ressentir, de faire certains gestes ou de voir un peu ce qu'on amène ici un peu comme idée, mais on vous dit bien de ne pas en parler de toute façon. Tout est intériorisé ici. On fait des plans de notre tête où on pense, mais on ne met pas nécessairement des choses à la lumière ici pour le moment. OK? C'est encore en train de peaufiner, j'ai l'impression, un petit peu dans ce sens-là. Ou alors, on veut en faire la surprise, ou peu importe. On se prépare, veut dire, de notre côté, sans nécessairement, veut dire, s'étendre, veut dire, sur nos projets ici. OK? D'ailleurs, la carte vous dit se fier à son intuition. On vous dit fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. On ne se laisse pas tenter parce que parfois, il y a certains raccourcis qui sont vraiment plus rapides, mais qui finalement nous éloignent tellement de l'idée initiale que finalement, il faut revenir sur nos pas. Donc, on n'a rien sauvé. Pour le moment, il vaut mieux ne pas partager justement vos secrets avec autrui. Ici, veut dire on reste discret de la façon qu'on veut faire les choses, comment on va les faire et tout et tout. On n'est pas rendu, veut dire, à dévoiler nécessairement, veut dire qu'est-ce qu'il y en a. C'est simplement, c'est votre droit de toute façon. Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à laisser les anges répondre à certaines de vos demandes. Ici, j'ai l'ange Michael et l'ange Raphaël ici. C'était vos questions, vos demandes selon l'archange ici. De toute façon, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Prendre le temps, veut dire de savoir un peu quelles demandes, comment vous allez les formuler, tout simplement. Et vous les repartirez de toute façon la vidéo dès que vous serez prêt à entendre les réponses, ou plutôt les messages qu'on vous envoie. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes.
Alors, mes chers lions, c'est le moment de répondre ou de laisser les anges s'exprimer, dans le fond, de les délivrer leur message. Alors, en passant, les cartes ont été mélangées, coupées. C'est pour ça que je prends les premières cartes, OK? J'aurais pu le faire, mais ça allonge la vidéo pour rien. Moi, je ne fais pas de montage, alors ça peut s'étirer. Alors, peu importe. Maintenant, si on va commencer avec l'archange Michael, message de l'archange Michael. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'avancer sans crainte. On vous dit la prière reliée. On vous dit merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Ici, en fait, vous demandez, veut dire le soutien que je veux dire que moi je vois sous cette carte, cette prière-là, c'est de vous aider à vous concentrer sur quelque chose que vous voulez, veut dire nécessairement atteindre. C'est un peu dans ce sens-là que je vois, sans savoir évidemment ce que vous avez fait comme demande. J'interprète un peu la carte. Excusez-moi. Maintenant, on va aller voir ce que Raphaël l'archange Raphaël pourrait nous annoncer ici, du moins ce qu'il a à dire, le message. On nous parle encore de votre intuition. Décidément, chez Lion, vous devez vraiment vous fier. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Ne laissez pas passer les chances. Soyez à l'affût des signes et des visions en plus. Je pense qu'on vous reconfirme, parce que c'est par 2 fois dans les cartes, on vous parlait déjà avec l'énergie globale de votre semaine. En plus, une des cartes qui parlait de se fier encore à l'intuition, et là, on revient avec un des messages des archanges, c'est-à-dire Raphaël, sur l'intuition. Alors, franchement, si vous ne comprenez pas, il va falloir se fier à vous à un moment donné, là. OK? Alors voilà, cher Lion, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Évidemment, par la date, je ne peux pas laisser l'occasion de vous souhaiter un joyeux Noël. Évidemment, si c'est quelque chose que vous fêtez, c'est quelque chose que vous célébrez. De toute façon, peu importe ce que vous en faites, et ça reste ici à quelque part que je vous souhaite pour ceux qui le font, de vous réunir avec les personnes qui vous sont les plus chères au monde, qui vous apportent de la chaleur au cœur et tout et tout. Je vous souhaite plein de câlins, si c'est possible, évidemment, le contact physique qui nous a tant manqué pendant si longtemps. Je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui t'en manque, mais ça reste à quelque part. Nous, ça sera pas aussi chaleureux, étant donné qu'on est pris avec l'influenza. Alors, je ne sais pas si vous, ailleurs, c'est pareil, mais nous, bon, il va falloir se limiter à moins d'être super vacciné, quoi qu'aujourd'hui, ça ne sert pas grand-chose. On l'attrape de toute façon. C'est moins dur, mais bon, on l'attrape quand même, alors, donc on s'isole. C'est à vous de voir, évidemment, mais moi, je vous souhaite le meilleur dans cette période-ci, de profiter d'être avec ceux à lesquels, veut dire, on tient, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous souhaite évidemment les meilleurs, mais aussi faire attention à vous. Ça aussi, c'est très important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.